En 2015, j'ai subi la foudre des médias qui disaient de moi que j'étais un magicien et un occultiste. C'était tellement fort sur moi. Même des gens que je connaissais ont commencé à faire des rêves, littéralement des rêves, que j'étais dans la sorcellerie, que j'étais dans la magie, parce que Dieu m'utilisait de manière extrême, de manière intensive. C'était tellement fort, même moi je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Autour de moi, même à l'église, les gens qui t'ont dit, il y a des choses bizarres, il a touché à des choses bizarres, et pourtant j'avais touché au pan de la robe de Jésus. C'était tellement fort. Et ça ne venait même pas des païens, ça ne venait même pas des occultistes, ça venait des chrétiens. Au point où je commençais à ressentir fort sur moi la haine, mais venant des enfants de Dieu. Et Satan a commencé à parler à mes oreilles, il m'a dit, tu vois, il ne t'aime pas. Il y a la haine dans l'église. Ils ne croient même pas en ce que Dieu fait avec toi. Et ils disent que ce que Dieu fait avec toi, tu le fais parce que c'est moi qui t'en donne la capacité. Un prophète, à Lubumbashi m'appelle, il me dit, prophète, Dieu me dit de te dire de faire très attention. Parce qu'actuellement, tu es entre les ténèbres et la lumière. Et le but de Satan, c'est de te pousser à abandonner l'église et à aller maintenant pour être un occultiste. Et Satan sait qu'un homme comme moi, si je me donne à le servir, je vais faire des dégâts dans le corps du Christ. Et pendant ce temps-là, les portes étaient fermées. Pendant ce temps-là, les gens m'avaient isolé. Et j'entendais des voix qui me disaient, tu peux shifter. Mais un jour, j'ai rappelé à Satan, j'ai dit, Satan, une chose que tu ne sais pas, j'ai pas d'argent, tout est compliqué, mais tu dois savoir, je suis un adorateur. Je n'ai pas cru en Jésus pour être prophète. J'avais cru en Jésus pour le suivre, pour le servir et pour l'aimer.